Ça fait un moment que j'ai une obsession. La place. Chercher ta place. Avoir ma place. Trouver une place. Ça fait un moment que j'ai une obsession. Chercher ta place. Avoir ta place. Changer de place. Trouver ma place. De toute façon, chez moi en Israël, il n'y a même pas la place pour une mouche. Quelle place? Quelle place? Nulle place. Nulle place. Tourner. Tourner. Hésiter. Hésiter. Galérer. Galérer. Lutter. Une place. Une place. Une place. Une place. Une place. Une place. Le stationnement à Paris, c'est fini. Il y a bien 10 ans que c'est fini. On ne peut pas se garer. C'est le jeu de la chaise, hein. Le fameux jeu de la chaise tournante. Là. Mais dans le jeu de la chaise tournante, il n'y en a qu'un qui reste debout. Là, c'est une chaise tournante, il y en a des milliers qui restent debout. Mais il m'arrive de trouver une place et de ne pas bouger, de rester là plusieurs jours de suite, par peur de perdre ma place, quoi. Donc je vais prendre le métro et je vais surtout pas utiliser ma voiture, enfin que je suis garé. Alors là. Donc, non, il n'y en a pas non plus. Oui, évidemment, l'autre il klaxonne, donc lui il cherche pas une place. Voilà, pas de place, pas de place. Quand on est dans des petites rues et qu'on tourne et qu'il y a deux gars devant qui tournent ou un seul, c'est foutu. C'est-à-dire que c'est pas la peine de tourner derrière lui parce que s'il y a une place, ça va être pour lui. Donc lui, il faut le quitter. Donc il va falloir prendre une autre rue. Il faut être le premier de la file de ceux qui sont en train de tourner. Alors, en fait, en ce moment, moi, j'habite nulle part. Je suis un SDF, mec, qui gagne sa vie. Hein, SDF qui est sans domicile fixe. Hein. Ça veut pas dire fauché, clochard. Ça fait 2 ans que je suis dans cette situation. Donc des amis m'hébergent. Un ami célibataire va me garder 6 mois. Au bout de 6 mois, c'est bien que je m'en aille quand même parce que il a sa vie à lui, il a ses petites copines. Une amie célibataire va me garder 6 mois. Et là, en ce moment, ce serait plutôt du 8 jours ici, 8 jours par là, 3 jours ici, 3 jours là. Le grand défaut, c'est de ne pas être à sa propre horaire. C'est-à-dire que voilà, si on est fatigué, qu'on a envie de se coucher, on ne peut pas le faire. Parce que la plupart du temps, c'est un canapé que les gens vivent chez eux. Donc il faut que j'attende que... Alors s'ils sont festifs et qu'ils sont partis pour minuit, 2 heures du mat, moi, je vais bien être fatigué, à moins qu'ils vais me lever peut-être à 6 heures pour partir sur un tournage. Il peut y avoir le contraire aussi. Moi, je suis plutôt limite maniaque.
J'aime bien que dans un évier, voilà, moi si la vaisselle n'est pas faite, elle est empilée sur le côté de l'évier. Là, en ce moment, je suis chez une amie, son habitude, c'est de poser tout dans l'évier. Ce qui fait que moi, quand j'ai besoin du robinet, il y a toute cette vaisselle. Pour moi, ça m'agace. Je ne peux pas lui faire la leçon. J'habite chez elle, je ne vais pas lui faire la leçon. Donc je vais rien dire. C'est très désagréable. Mais ça, plus ça, plus ça, au bout d'un moment, on ne se sent pas chez soi et on se sent tributaire des défauts de l'autre. Une place. Non. On a déjà été dans cette maison. Ouais. Non. Y a pas. Sorti. Merci. Paiement non effectué, ça me fait pas trop rire. Paiement non effectué. Je viens juste de donner deux... Hein? Pardon? Pardon, monsieur? Le changer, non mais monsieur, je viens de donner 200 € à la fourrière, je vais payer quoi. Je comprends pas. La fourrière, normalement, si vous récupérez votre véhicule, ils doivent vous donner un ticket de sortie. Oui, c'est celui-là. Qu'est-ce qui marque ici? La seule chose, c'est que j'ai discuté avec un policier pendant 3 heures après qu'il m'ait donné le ticket, donc peut-être qu'il en... Bah ouais. Eh ben oui, mais je fais comment? Ben, faut aller payer, madame. Si vous... Mais je viens de payer. Non, je viens de payer. Non, mais vous avez payé la fourrière. Si vous discutez pendant 2 heures, le ticket n'est plus valable. Après, c'est tout de suite qu'il faut sortir. Non, mais c'est le policier qui m'a parlé. Ça, c'est pas... Bon, attendez, on va pas s'énerver. Qu'est-ce que je fais? Si le policier vous parle jusqu'à demain matin, c'est pas... Bah oui, mais enfin, c'est quand même pas de ma faute s'il a besoin de s'exprimer. L'administration française. Si vous voulez, le parking n'a rien à voir avec la fourrière. Non, mais ça n'est pas mon problème, monsieur. Je n'ai pas à payer un parking en plus alors que je viens juste chercher ma voiture à la fourrière. Je ne me suis pas garée dans ce parking-là. Je suis d'accord avec vous, madame. Mais si vous discutez pendant 2 heures... Je n'ai pas discuté, c'est un policier qui m'a parlé. Lui-même m'a dit à la fin, oh, au fait, allez-y vite parce que votre ticket va plus être valable. Eh ben, ça y est, c'est Eh ben, très bien. Eh ben, alors, j'ai rien à payer en plus. Vous pouvez me dire comment je fais pour y retourner, pour y accéder? En plus, monsieur, vous pourriez regarder... Vous pouvez regarder l'horaire, monsieur, ça fait à peu près 15 minutes. Vous m'ouvrez la barrière et c'est terminé. Je viens de payer 200 € quand même. Faut arrêter d'être con, putain.
Un petit peu désolé, hein, mais il m'a pris la tête, le mec. Hein. À la fin, il lâche que c'est 1,40 € en plus, tu vois. Comme si il pouvait pas le dire avant, quoi. Que je m'en fous, 1,40 €. Il y a des trucs que j'adore dans Paris, mais c'est vraiment pas ce qu'on côtoie le plus tous les jours, ce que j'adore, quoi. J'adore me surprendre tout d'un coup à regarder une vue sur un des ponts parisiens qui est assez magnifique. Attends, où est-ce que je peux essayer de trouver une place? Tu crois que tu vas rester ici? Tu vas vivre ici ta vie? Non, je pense pas. J'ai décidé de partir vivre en Israël pour des raisons aussi bien idéologiques, sociales que politiques, que plein de choses. La pensée sociale en France ne me correspond pas, dans le sens où où je me retrouve pas dans les idées et je me retrouve pas surtout dans l'avenir qu'on propose aux jeunes de ce pays. Et je veux pas que ce soit ces valeurs-là qu'on transmette à mes enfants. Il y a un peu une espèce de mentalité comme ça, hyper assistée pour tout. C'est super cool. On est un État-providence, d'accord, il y a des aides pour tout, c'est génial et tout ça. Mais justement, quoi, c'est pas comme ça. Moi, je pense qu'on avance. C'est pas du tout un pays de battants. Moi, mes parents sont originaires d'autres pays. Ils viennent d'Algérie et du Maroc. Quand ils sont arrivés en France, on leur a dit vous rasez les murs et vous bossez, quoi. Faites des études et vous y arrivez. C'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont transmis ces valeurs-là. C'est pas les valeurs que je perçois chez la jeunesse aujourd'hui, quoi. L'histoire d'Israël, elle fait que c'est un pays qui est jeune, un pays qui vit des choses difficiles tous les jours. Moi, je suis désolée, de ce que j'en entends majoritairement, c'est que tu peux arriver avec ta clique de diplôme, on s'en fout, on te met à l'épreuve, tu te bats et tu trouves ta place et tu te la fais surtout ta place. Et ça correspond beaucoup plus à ma mentalité. Alors c'est bizarre, encore une fois, je le répète, parce que j'ai peut-être galéré 4 fois plus qu'avec toutes les aides, toutes les possibilités que j'aurais eues en France. En attendant, je ne sais pas si je suis une grande idéaliste, mais je veux transmettre à mes enfants des valeurs de niaque. Et je viens encore de me faire piquer une place, putain. Et il va me la laisser, non? Donc voilà. Donc là, ça fait 3 fois que je tourne, je crois. Et donc j'ai décidé de trouver une place. Quoi qu'il arrive. Oh, ça va! Les gens qui klaxonnent à tout va comme ça pour tout, ça me saoule. C'est le quartier de la mort ici. Tu peux pas trouver de place, quoi. Et attends, mais je pense que... Attends, parce que moi je connais un peu, j'ai été en vacances et tout, et genre je pense que c'est encore plus dur de se garer à Tel Aviv. Puisque c'est là où j'aspire à vivre. Je crois que tu as raison. Une fois, je suis arrivée à Tel Aviv. J'ai cherché une place pour me garer. Je tourne, je cherche. Il fait chaud. 15 minutes, 20 minutes. J'ai envie de tuer le mec qui vient de se garer devant moi. J'ai envie de tuer tout le monde qui cherche comme moi. J'ai chaud. Au bout d'une demi-heure, je trouve une place. Je suis très contente. Je me mets avant pour me garer. Et puis tout d'un coup, de nulle part, arrive une grosse Jeep, toute neuve, toute fière. Elle prend ma place. Putain. J'étais là avant vous, je lui dis. C'est ma place. Et moi, je suis là maintenant. Ils répondent calmement. C'est ma place maintenant. J'étais là avant vous, je lui ai dit. C'est ma place. Mais moi, je suis là maintenant. C'est ma place maintenant. Il y a trop d'embouteillages et on peut pas se garer, donc ça sert vraiment à rien, quoi. Moi, je suis là maintenant. C'est ma place.
plus accéder au parking, ils ne peuvent plus rien faire. Les gens sont bloqués. Les clients, ils peuvent plus chercher de la marchandise. T'as pas de place, t'as du pognon, tu vas dans un parking privé, ça coûte 15 euros, tu t'en fous, t'as du pognon. C'est très difficile pour nous de trouver une place. Les jeunes, on va avoir une place fixe. Dans l'avenir, en effet, c'est un peu angoissant parce qu'on met des... Everywhere you can express yourself is a place, is your place. Avoir une You situation, un are travail, une famille, une maison, être inséré dans la société. Inséré socialement, voilà. C'est le terme approprié. Quand on est au volant, on a une attitude, on se permet une façon d'être qui n'est pas la même que quand on est face aux gens, ou même dans un transport en commun. Et je crois d'ailleurs que s'il n'y avait que des transports en commun, si on n'avait pas des voitures, le comportement entre les gens serait très différent. Parce que les gens se rencontreraient. En banlieue, on voit des personnes qui disent moi je ne prends pas les transports en commun parce que c'est sale, c'est dangereux, il y a de la violence, c'est toujours en retard, je préfère être dans ma voiture. Mais c'est aussi un moyen de ne pas se trouver confronté aux autres. Et aujourd'hui, où j'ai plus de place dans la société comme avant, où j'avais un rôle social, où j'avais un statut dans un poste bien précis, aujourd'hui, dans le coup, je ne travaille pas, j'ai pas de programme et ça me plaît beaucoup. C'est-à-dire que tout est possible à chaque instant. Et j'ai pas un but. Quand tu parles, quel but on dit qu'est-ce que tu as comme but dans la vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, est-ce que ça veut rien dire ça? Ou c'est un truc pour faire souffrir encore? Parce que si j'ai un but, ça veut dire que je vais aller là. Ça ne veut pas dire que je veux rien faire, mais je suis ouvert à tout. Pour beaucoup de gens qui sont obligés d'être dans une rigueur, une organisation très, très, très carrée, eh ben c'est une violence, c'est pas un plaisir. Ils vont pas se dire ah, mais c'est merveilleux, je peux pas me garer là, je peux pas aller à mon rendez-vous, mais c'est génial, ça va me permettre d'aller ailleurs, découvrir quelque chose. Je vais m'arrêter dès que je pourrai, et puis là peut-être quelque chose se passera, une rencontre, une découverte. Non, quand on est la tête dans le guidon, on ne peut pas faire ça. Quand on est dans la compétition, dans la course, on ne peut pas s'arrêter, quoi.
quel sens il y a dans la vie d'autre que de travailler? Si à la fin de votre vie, vous ne voyez pas que vous avez fait un travail, qu'est-ce qui vous reste? Mais ça, quand j'entends ça, mais j'ai dit, c'est monstrueux, quoi. Ça voudrait dire que si on n'a pas un emploi, c'est-à-dire qu'on n'existe pas en tant qu'être, en tant que personne, en tant que créateur pour ce qu'on veut. Pour moi, on n'a pas de place. On est quelqu'un et on circule. On change. Aujourd'hui, ma place, c'est Hervé, assis devant une voiture, et tout à l'heure, je vais être ailleurs, et ma place, elle sera là où je serai, et c'est tout. J'ai pas de place, je suis mouvant. À la fin de cette longue journée, quand tous les mondes sont déjà garés, je me trouve pour la première fois à devoir trouver une place à Paris. Alors je tourne, je cherche. Le jour s'élève et moi je tourne encore. Je cherche ma place ici.